Coucou tout le monde, je reposte enfin car beaucoup de choses en ce moment. Le petit est en phase d'adaptation donc cette semaine. Donc là on est samedi. Donc du coup je me suis dit je vais faire une petite vidéo là-dessus. Et j'ai des projets professionnels en ce moment. Donc c'est vrai que je suis pas mal prise, pas mal occupée avec les papiers, tout ça. Mais je me suis dit allez on va faire une petite vidéo rapidou parce que quand même vous donner un peu de nouvelles, tout ça. Monsieur, c'est un peu compliqué, un peu beaucoup compliqué, la phase d'adaptation. Il a été à la nounou, donc déjà c'est une nounou, c'est pas une crèche, sachant que ma fille Abigail, elle avait été en crèche, ça s'était plutôt bien passé. La première journée, j'y suis retournée au bout de 5 minutes parce que je l'entendais pleurer, hein, j'étais restée sur le parking. Et petit à petit, ça a été de mieux en mieux. Mais c'est vrai que en crèche, souvent, ils disent pas tout. Là, il est chez la nounou. On a trouvé une nounou juste à côté de chez nous, là, à 5 minutes. Une dame très calme, qui a l'air très bienveillante, tout ça. Il y a été pour la première fois lundi, pour 2 heures. Donc je l'ai déposé vers 9h30, sachant qu'habituellement il fait une sieste entre 9h30 et 10h. Je lui ai dit que si ça se trouve il ne voudrait pas dormir avec elle parce que je pense que c'est ce qui va être le plus compliqué, c'est de dormir chez quelqu'un d'autre et tout seul. La première journée ça s'est plutôt bien passé. Il a même fait une petite sieste de 10h30 à 11h. Et donc moi je venais le chercher à 11h30. Elle a essayé quand même de lui donner un petit biberon vers 11h parce qu'au réveil elle a senti qu'il avait un peu faim, qu'il avait besoin de tétouiller. Il n'en a pas voulu. Donc c'est pas grave, moi j'arrivais une demi-heure après, donc moi je lui ai donné le biberon là-bas. Il n'a pas trop voulu que je lui donne le biberon là-bas, mais il l'a accepté au bout d'un moment. Mais voilà, on sentait que ça lui plaisait pas trop, qu'il n'était pas à l'aise. Ensuite, donc ça s'est bien passé. Moi, la journée après, comme d'habitude. Le mardi, on a fait 1 heure de plus. Donc là, je l'ai déposé de 9h30 jusqu'à 12h30 pour qu'elle essaye de lui donner à manger. Là, le matin, il avait éveil. Donc en fait, ils vont 2 jours par semaine dans une salle des fêtes où il y a plein d'ateliers pour la motricité, ce qui est super bien, hein. Donc il est arrivé là-bas, alors là c'était dans la grande salle, c'était bien, voilà, il y avait de l'espace, tout ça, elle a eu du mal à le poser, donc il a fait pratiquement toute la matinée, donc il reste je crois, désolée je viens de faire la cuisine et il y a de l'oignon, ça me gratouille. 3 heures de motricité, ouais, de 9, 10, non, 2 heures, parce que moi je l'ai déposé un peu plus tard. Donc pendant 2 heures, ils étaient là-bas. Donc pratiquement 2 heures, et il est resté sur ses genoux. Donc bon, mais il n'a pas pleuré, enfin il a chouiné un peu au début, mais ça a été, donc bon, le temps qu'il voie l'environnement. J'espère que la semaine prochaine ça ira un peu mieux, qu'il va pouvoir profiter, parce qu'il y a plein vous savez, de gros objets en mousse là pour qu'il puisse monter, tout ça. Il y a une petite piscine à balles, enfin ça a l'air vraiment sympa, des petits tapis. J'ai pas pu rester avec lui malheureusement parce que je ne suis pas encore vaccinée, parce que j'attends toujours avec l'allaitement, tout ça. Ça c'est un autre sujet. Donc du coup ça s'est plutôt bien passé parce qu'il n'a pas pleuré même s'il n'a pas trop profité. Et ensuite ils sont rentrés manger, donc là elle rentre en poussette et en poussette il était de doigts de s'endormir. Donc arrivé là-bas elle a essayé de le coucher, il a hurlé, c'était impossible. Donc du coup elle a essayé de lui redonner un biberon, il n'a pas voulu et elle s'est dit bon on va essayer la purée. La purée nickel, il a mangé quasiment le petit pot, un petit peu de yaourt, un peu de purée. Donc ça m'a bien rassurée. Je me suis dit au moins il ne se laissera pas mourir de faim chez elle. Il accepte quand même la purée parce que c'est vrai qu'en ce moment il a vraiment envie de manger comme nous. Donc plus des choses solides, tout ça. Et le biberon en ce moment c'est que moi. Donc voilà. J'ai été le rechercher donc vers 12h30. Je suis rentrée, il a mangé, donc il avait déjà mangé, par contre je lui ai donné quand même un... Non, je lui ai pas donné de biberon, parce que du coup, j'ai attendu 13h pour le coucher, et je lui ai donné juste une tétée pour l'endormir, où là, du coup, il a bien bu, parce que il n'avait pas bu de toute la matinée. Ensuite, mercredi, c'est repos, parce qu'il reste avec moi et sa sœur. Puis jeudi, alors
jeudi, ça a été la journée horrible. Horrible, horrible. Je l'ai déposé à 11 h parce qu'on voulait faire un essai de 11 h à 15 h pour qu'après manger, il fasse la sieste avec elle. Donc moi, le matin, il m'a fait sa petite sieste du matin. Nickel, une demi-heure. Voilà. Je l'ai déposé, donc il a joué un petit peu. Sauf que quand je l'ai déposé, il a hurlé. Mais alors vraiment, des cris... franchement, il m'avait rarement fait des cris comme ça à la maison. Enfin, même quand il a pas envie de dormir, c'était pas du tout le même cri. Là, c'était vraiment le cri j'ai pas envie, je suis stressée, je suis pas bien. Donc j'ai attendu un peu, mais des fois quand on attend, c'est pas bien non plus. Donc après, j'ai été derrière la porte et j'ai attendu qu'il se calme. Elle a réussi à le calmer assez rapidement. J'avoue qu'elle le prend dans les bras, elle arrive à le bercer, elle lui fait chut comme ça et ça marche plutôt bien. Donc du coup, je joue avec mes chaussons. Du coup, c'était très très dur. Franchement, moi, j'avais qu'une envie, c'était de rouvrir la porte, de le prendre et de rentrer à la maison avec lui. Mais bon, hein, c'est la phase d'adaptation, c'est normal, c'est comme ça. Donc après, donc quand je lui ai envoyé un message, bien sûr, hein, vers 12h30, je lui ai demandé si il avait mangé. Elle m'a dit il a très bien mangé. Par contre, il a toujours pas bu de lait ni voulu d'eau. Donc ça, je vais voir pour lui donner, je pense, une tasse à bec ou un petit verre pour qu'elle essaie au moins de lui donner un petit peu d'eau parce que toute la journée sans rien boire, je trouve ça fait... Même s'il va manger, il faut quand même s'hydrater. Bon là, on est l'hiver encore, c'est moins grave parce qu'il va boire avec moi le matin et le soir. Mais bon, ça va qu'il fait des petites journées. Du coup, ça super. Et je lui ai dit, donc normalement, il se couche vers 13h, 13h30. Quand il fait la sieste le matin, il se couche plutôt vers 13h30. Et donc vers 12h30, elle me dit bah ça y est, il est prêt pour aller à la sieste. Alors je lui dis que moi j'enlève son pantalon, ses chaussettes, je lui mets dans les zigoteuses. Enfin j'ai essayé vraiment de tout faire au mieux. Je lui ai donné son petit nounours qui fait de la lumière et du bruit. Là je lui ai même donné un t-shirt que j'avais porté la veille pour qu'il ait un petit peu l'odeur, tout ça. Et donc là elle me dit non d'ailleurs le t-shirt c'est le lendemain que j'ai donné. Le jeudi j'ai pas donné le t-shirt, il avait que la peluche. Du coup, elle me dit bon bah il est prêt et tout. Là, je vois 13h30, toujours pas de nouvelles. Donc, je renvoie un message. Oui, alors ça se passe comment hein? Et bah il dort toujours pas. Alors là, je lui dis j'espère que ça fait pas 1 heure qu'il pleure. Parce que je lui dis moi je veux vraiment pas que vous le laissiez pleurer. Je préfère revenir le chercher, qu'on aille tout doucement. Elle me dit non, non, il a pleuré, mais après il s'est calmé, ça va mieux. Je lui dis non, mais là, je préfère venir le chercher. Je pars tranquillement et voilà. Elle me dit non mais vous inquiétez pas, là on a arrêté, j'ai laissé tomber le fait de la sieste, on est en bas, on est en train de faire un temps calme. Bon ok, d'accord. Je pars quand même, hein. J'ai pris mes clés, j'avais même pas fini de manger, hop je suis partie comme ça. Et en fait, donc on est à je crois 7 minutes exactement. Au bout de 3 minutes de voiture, elle m'envoie un message, il est en train de s'endormir sur moi. Bon, j'étais sur la route, de toute façon, voilà, hop. Je me gare, je lui envoie un message, je dis est-ce que je peux rentrer? Elle m'a dit oui, donc là je suis arrivée, il était affalé sur elle, était dans un petit fauteuil, il dormait, mais voilà, dès qu'il y avait un bruit, il sursautait, enfin vous voyez qu'il n'était pas du tout apaisé. Donc on a attendu un peu, on a discuté pendant 15 minutes, et à un moment, bah, elle a voulu un petit peu bouger, essayer de le poser, et là il s'est réveillé, il m'a vu, il a hurlé quand il m'a vu, et après je l'ai pris, et puis ça a été, il s'est calmé. Donc voilà, un gros échec quand même le jeudi, mais il s'est quand même endormi sur elle. Est-ce qu'il s'est endormi sur elle parce qu'il a pleuré pendant 1 heure et il n'en pouvait plus? Est-ce que il commence à lui faire confiance? Et voilà, je ne sais pas, je ne saurais jamais. Il n'avait pas les yeux trop rouges, donc je pense pas qu'elle le laisse pleurer. Franchement, elle a l'air vraiment de comprendre voilà, ce que je veux, et puis elle a pas l'air... Enfin, pour ça, elle a l'air de faire attention, on verra bien. Enfin non, je verrai pas de toute façon, donc c'est lui qui va essayer de me montrer son ressenti. Hein. Du coup, on est rentré, je me suis dit bon bah je vais aller le coucher. En plus, j'organisais l'anniversaire de ma fille le lendemain, anniversaire surprise avec des copines. Donc je rentre, je monte directement, je l'allonge et tout, et là il commence à jouer et tout. Enfin comme s'il avait fait sa sieste de 20 minutes, il avait fait ses 2 heures. Je dis bon bah je vais te laisser tranquille, peut-être que tu vas t'endormir parce qu'en ce moment c'est ce que je fais, je reste un peu avec lui. Et si je vois qu'il s'énerve trop, je sors et puis il arrive à s'endormir tout seul maintenant. Mais là, non, il a joué, je crois, pendant quand même une demi-heure, au calme, tranquille. En plus, il a son lit au sol, donc du coup, il
il roule et après il joue un petit peu et des fois il s'endort. Bon là, non. Au bout d'une demi-heure, il en avait marre d'être tout seul, donc là il m'a appelé. Je suis montée, j'ai essayé de le recoucher et en fait, non, impossible de le coucher. Soit il a eu peur, je sais pas hein, ce qui se passe dans sa tête, mais bon, impossible de le faire s'endormir. Du coup, j'ai laissé tomber, je suis redescendue avec lui. Après, on a été chercher sa sœur. J'ai essayé de le recoucher vers 17h30, 18h. Des fois, il me fait une petite sieste. Impossible, mais impossible. Des hurlements. En fait, je suis à peine rentrée dans sa chambre, il a hurlé. Hein? Ah oui, hein. Du coup, je suis redescendue, sauf que là, j'avais la petite et papa était pas là. Donc là, j'ai mis le porte-bébé. Je me suis dit, il va peut-être s'endormir. 2 fois de suite, il pose sa tête sur moi. Il avait la tête qui partait complètement. Et bam, il faisait comme ça pour pas s'endormir, quoi. Vraiment, comme s'il avait peur de s'endormir maintenant. Je me suis dit, bon, hein, je vais pas le forcer. Donc, je l'ai gardé pendant une bonne demi-heure, 1 heure, je crois, en porte-bébé, en essayant de faire un peu à manger, tout ça. Et après, on a été faire le bain, histoire de se détendre. Voilà, et il s'est couché, du coup, il a mangé 18h30, 19h, et 19h30, j'ai essayé de le coucher, et il s'est endormi assez facilement. Bon, on voyait qu'il était énervé, mais qu'il était épuisé, donc ça a été, heureusement que je pense qu'il tète encore, parce que sans la tétée, je sais pas il se serait endormi aussi paisiblement. Donc il s'est endormi nickel. Là, par contre, il m'a fait une nuit plutôt bien. Plutôt bien. Ouais, je crois qu'il a fait que 1h du matin et 6h du matin, donc que 2 réveils. Alors que la nuit du mardi au mercredi de la deuxième journée, il s'était réveillé toutes les heures. Alors il a un peu le nez qui coule, je sais pas si c'est ça, mais aussi c'est le changement, tout ça. Du coup, le vendredi, on a décidé, parce qu'à la base, le vendredi, ça devait être une petite journée. Et là, j'ai dit, bah non, on va pas faire encore une petite journée, quoi. On va y aller doucement, on va faire que 4 heures, ça suffira. Donc là, le vendredi, il avait encore la motricité, mais dans la petite salle. Donc là, je l'ai déposé à 10h et je devais le récupérer à 14h. C'est ce qu'on avait convenu. Et quand je suis arrivée, je lui ai dit qu'il n'avait pas dormi de l'après-midi, que ce week-end, on était donc l'anniversaire de sa sœur, que j'avais pas envie qu'il soit épuisé. Et que donc si elle sentait quoi que ce soit, qu'il veuille vraiment pas dormir ou quoi, qu'elle ne le laisse pas, que je puisse venir le chercher et qu'il dorme à la maison. Parce que quand il dort pas la midi, bah, comme tous les bébés, après c'est compliqué, quoi. Du coup, je le laisse à la motricité. Et alors là, encore le hurlement comme la veille. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors là, il y avait les autres mamans. Ah, c'est le début. Bah oui, c'est le début, mais bon, il veut pas du tout. Bref, j'étais dans la voiture en train de le regarder, le pauvre, en train de pleurer. Elle l'a pris sur les genoux. Alors là, c'était une toute petite pièce en plus, avec des gens encore différents, peut-être. Je ne sais pas, c'est les mêmes mamans que le mardi. Mais en tout cas, là, il était pas bien du tout. Hein. Mais bon, je suis partie. En plus, il fallait que je prépare. Franchement, je suis partie parce que j'avais les préparatifs pour la petite affaire. Mais franchement, vendredi, j'avais pas du tout envie de le mettre chez la nounou. Mais en même temps, le fait de casser le rythme, c'est pas bien non plus. Donc, c'est difficile. Hein. C'est très difficile. Mais bon. Du coup, à midi, je lui dis est-ce que ça va? Ça a été ce matin. Elle m'a dit oh, ce matin, ça a été compliqué. Il est beaucoup resté sur les genoux. Dès que j'essaie de le poser, il voulait pas. Bah oui, c'était dur. Hein. Ouais, bah oui. Et par contre, elle l'a fait manger un peu plus tôt parce qu'en rentrant, il avait faim. Elle l'a fait manger. À 13h, elle a essayé de le coucher après jouer. Par contre, il a bien joué chez elle. Là, elle me disait c'est l'une des premières fois où elle a pu le mettre vraiment sur le tapis d'éveil. Un peu tout seul, qui prend un peu confiance dans les lieux, tout ça. Et donc après, on me dit ouais, mais bon, il râle, je sais pas s'il va vouloir s'endormir. Je dis bon, bah tenez-moi au courant. Et là, 13h15, elle me dit bon, ça m'étonnerait qu'il dorme. Je dis ok, bon, bah j'arrive. Donc je prends mes clés, je me dépêche et tout. Et puis là, encore en chemin, elle me dit je crois qu'il s'endort, ça fait 5 minutes qu'il ne couche plus. Je dis bon, bah de toute façon, j'arrive. Et puis j'attends, vous me dites. Et puis là, elle me dit bon, bah non, ça a l'air d'être bon. Donc j'ai fait demi-tour, donc on n'est pas loin. Et j'ai fini de faire mes préparatifs. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai 1 heure, parce que normalement, il dort 2 heures le midi, mais il a souvent un petit réveil au bout d'1 heure et après, il se rendort. Donc, du coup, j'ai décidé de faire 1 heure, de finaliser un petit peu ce que je devais faire. Et d'après, j'ai des amis qui sont voisins de la nounou, ce qui est très pratique aussi. Et comme ça, au moins, j'étais sur place pour quand il se réveillait, si ça allait vraiment pas. Et en fait, donc, je dis à la nounou, bon, bah, ça y est, je pars. Donc, au bout d'1 heure, je dis, je pars. Elle me dit, bah, il dort toujours, nickel.
Et là, je prends mes clés, je prends mon manteau, je vais pour fermer la porte. Et là, elle m'envoie un message. Mais il vous a senti, c'est pas possible, il est en train de se réveiller. Je dis, bah ouais, on est un peu connectés, hein, c'est ça, hein, la fusion. Hein, coquin? Me tape pas. Petits pieds là. Je sais pas si vous voyez les petits pieds là. Oh, les petits pieds, les petits pieds. Oh, les petits pieds, les petits pieds. Et donc j'arrive, nickel, franchement ils étaient en train de jouer, il était sur le tapis d'éveil en train de sortir les jouets et tout, il a juste pleuré parce qu'elle s'est levée du coup pour m'ouvrir la porte. Mais voilà, le réveil, il a pleuré au réveil parce qu'il a vu qu'il n'était pas à la maison. Et après, après ça a été du coup nickel. Donc voilà. Et donc la fin au final s'est bien passée. Voilà pour le vendredi. Et donc on verra la semaine prochaine, ça devait être le début réellement de la première semaine à heure pleine. Mais finalement, bah, on va continuer la phase d'adaptation hein, pour y aller tout doucement. Voilà, donc je vous donnerai des news pour la semaine prochaine en espérant que ça se passe mieux. Voilà, plein de bisous et à la semaine prochaine.